Yo, salut tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode de Mes Lectures Manga, l'émission où je vous dis ce que j'ai apprécié et ce que je n'ai pas apprécié de mes différentes lectures. Alors, ça va être très succinct, donc si vous voulez vraiment des critiques détaillées de ce que je vais vous présenter là, dans la description, vous avez un lien vers mon Facebook, La Caverna Manga, et là c'est beaucoup plus détaillé que ce que je vais vous raconter là. Ultraman tome 3, très mitigé, pourquoi ? Parce que depuis le début, je comprends pas trop où on veut en venir, le personnage principal est totalement mis de côté, là... Un peu plus dans ce tome 3, c'est vrai. On a un peu ses sentiments, ses ressentis. Est-ce que ce qu'il fait c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Bon, il sait pas trop, il sait plus trop, mais trop d'intrigues parallèles, trop de trucs secondaires, je suis perdu. Je comprends plus rien. En plus, là, on apprend qu'il y a un monde parallèle, souterrain, où les portails sont gérés par les gouvernements et où les monstres habitent. Franchement, je comprends plus rien. Donc, je sais pas où veut en venir l'auteur, je suis perdu, pour l'instant j'ai rien retenu d'Ultraman. Soloman, tome 1, où l'histoire d'un homme qui se retrouve dernier survivant sur Terre, voilà. C'est un gros geek, il a squatté le gars dans sa chambre pendant plusieurs jours, il sort, il se rend compte c'est l'apocalypse, il n'y a plus personne, tout ce qui reste c'est des non-humains qui viennent de la Lune, des gars un petit peu chelous, qui ont exterminé tous les humains sauf lui. Pourquoi lui ? Parce qu'il est capable en fait d'accepter des âmes de mort dans son corps qui le contrôlent. Donc en fait ils vont faire des tests sur lui. Donc il s'en fout, il a pas envie de vivre, il se laisse faire et tout, sauf qu'il va faire la rencontre d'une petite serveuse, ouais, je sais pas comment on dit, une esclave, on va dire esclave, voilà, ces gars qui viennent de la Lune, et il va se prendre d'affection pour elle, il va se laisser posséder par une âme totalement démoniaque qui va le rendre surpuissant, et ça va être son but, tuer tous ces envahisseurs pour sauver cette petite. Donc bon, le pitch est un petit peu vite fait, c'est ça qui est bien, c'est que ça va direct à l'essentiel, c'est un manga seulement en 2 tomes. Par contre, c'est clairement pas quelque chose qui va rester gravé dans les mémoires, même si c'est plutôt cool. On s'attache pas forcément au personnage principal, mais moi j'ai hâte de voir ce qu'il va devenir, parce que s'il tue ces gens-là, qu'est-ce qui va devenir de la planète Terre ? On sait pas, parce qu'il sera, il sera tout seul sur Terre, le mec, à part... il y aura rien à faire. Et s'il se fait tuer par ces gars qui viennent de la Lune, on sait pas d'ailleurs pourquoi ils ont exterminé tout le monde, qu'est-ce qui va devenir aussi ? Voilà, c'est pour ça que je vais lire le tome 2. Arsène Lupin, très bien, sauf que, bon, comme vous pouvez voir, c'est un avantage pour quasiment tout le monde, mais un désavantage pour moi, c'est que ça parle beaucoup. C'est de l'enquête, c'est de l'infiltration. Arsène Lupin se fait passer pour un mec et s'incruste dans une famille dans le seul but de dérober un diadème. Alors le gars, il peut voler tout ce qu'il veut, il arrive à tout voler à tout le monde, des œuvres d'art, des sculptures et tout, sans que tout le monde, sans que personne ne s'en aperçoive, même il prévient les gens, il dit attention, je vais venir voler votre diadème à telle heure, ok. Et puis il y va quand même, il arrive à tout choper, personne se rend. Merde, comment ça se fait ? Ah en fait c'était lui le policier qu'on a engagé, il s'est servi de nous, enfin bref voilà. Très longue mise en place et tout, super intéressant. Et comme je vous dis encore une fois, c'est un pavé et j'ai tellement de mangas à lire que... à mon avis, je vais pas continuer dans cette lancée. J'ai mis 1h30 à lire le tome 1. C'est intéressant, vraiment surtout les relations qu'on peut avoir entre les personnages. Le personnage d'Arsène Lupin est vraiment très cool, super intéressant, mais je crois que je suis vraiment pas le public visé. Mais jetez quand même un petit coup d'œil si vous aimez tout ce qui est un peu détective comme ça. On continue dans les mangas détectives avec Q Mysteries qui est sorti en 2 tomes. Enfin, les 2 premiers tomes sont sortis chez Kana. Donc on va suivre 2 personnages. Un mec qui est journaliste et qui est en galère parce qu'il a aucune news et puis il se dit merde, je vais me faire licencier, et une fille qui a un don spécial, c'est de pouvoir retracer toute la vie d'un objet, et donc grâce à ça elle devient en quelque sorte détective. Alors le premier tome, on a la rencontre de ces 2 personnages, c'est une très bonne introduction avec une petite enquête vraiment bien rondement menée, et en plus ce que j'apprécie dans ce manga, c'est que l'enquête est détaillée de A à Z. On suit en fait les pensées de cette fille, et on sait pourquoi est-ce qu'elle arrive à faire des déductions. C'est pas juste ah, cet objet je sais qu'il vient de là parce que nanani nanana. Même si des fois c'est un peu tiré par les cheveux, genre la meuf elle arrive à découvrir des trucs totalement hors du commun. Je reconnais ce trait de peinture, il a été fait avec un poignet articulé à 30 degrés avec une peinture venant du 18e siècle d'Italie, donc c'est une copie. Enfin, waouh, what the fuck, ça part en couille. J'essaye de me mettre à sa place et bon, je comprends rien, donc voilà.
Et puis là, on se dit, mais merde, comment elle fait pour être aussi forte? Elle est surhumaine, elle a des pouvoirs ou quoi? Et dans le tome 2, on nous explique, en fait, comment est-ce qu'elle arrivait à développer cette compétence. Et franchement, c'est super intéressant. Je m'attendais pas du tout à autant kiffer. C'est un truc que j'attendais pas forcément et que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire. Par contre, bon, il faut rester concentré, parce que là aussi, c'est un truc d'enquête. Et puis, un petit moment d'inattention, tu vois, tu t'occupes à regarder ce qui se passe dehors. Et voilà, t'es perdu dans le truc. Parce que la meuf, c'est un manga tellement documenté que tu peux vite te perdre. Mais tu peux aussi t'en foutre de toutes ces explications et juste suivre l'histoire et puis arriver à la conclusion de l'enquête. C'est aussi très sympathique. Hajin, oh Hajim, le tome 3. Alors est-ce qu'il est aussi bon que les deux premiers tomes? La réponse est oui. Non, je rigole, je vais pas m'arrêter comme ça. Non, c'est toujours aussi prenant. On apprend plein d'infos sur les Hajin, là où avant on savait pas grand chose. D'où venaient ces Hajin, comment ça se fait, comment on contrôlait leur sorte d'ombre que tu vois là sur la couverture. En plus, il y a différents camps d'Aijin qui sont en train de se mettre l'un contre l'autre. On apprend que les Aijin ne sont pas simplement utilisés pour faire des expériences, mais c'est aussi un marché noir qui permet à certaines personnes de s'enrichir. Enfin, ça prend vraiment des dimensions incroyables. Il se passe tellement de trucs dans ce tome 3, franchement, c'est super intense. Vous avez même pas le temps d'aller faire un petit pipi, tellement vous êtes pris dedans, vous dites putain, je finis le tome, j'irai faire pipi après. Non, franchement, c'est excellent. Jetez-vous sur Hajin. Tokyo Ghoul le 14, ou le fruit indéfendable. Ça veut absolument rien dire, mais bon. Beaucoup de gens ont critiqué cette fin. Pourquoi? Je vais vous le dire très simplement, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une fin. En gros, si vous achetez pas la suite Tokyo Ghoul Re, qui commence à sortir au mois de janvier, vous aurez acheté tous les Tokyo Ghoul pour rien, parce qu'il y a plein de trucs qui restent en suspens. Il y a encore plein de personnages dont on ne sait rien et qui ont l'air totalement badass, on a envie de connaître leur histoire. Il y a plein de persos qui meurent dans ce tome, des trucs inattendus, ils tombent comme des mouches, vraiment c'est l'hécatombe. C'est pour ça à mon avis que beaucoup de personnes ont été un petit peu désorientées, ils n'ont pas compris trop ce qui se passait. Donc ça donne vachement envie de lire la suite, parce que on a quand même un petit doute, est-ce qu'ils sont vraiment morts ou alors on nous fait une feinte, c'est un peu comme Jon Snow dans Game of Thrones, on sait pas vraiment s'il est mort. No spoil. Merde, j'ai peut-être spoilé quelqu'un. Désolé. Non, mais par contre, bon, les combats sont toujours aussi magnifiques. On a un combat Kaneki versus... putain, comment il s'appelle Kotaro Amon. Donc ça, qui est très cool. Mais surtout, face à la... Oh putain, je me souviens plus de son nom. À l'inspecteur, genre la star des colombes... Putain merde, c'est le seul c'est le seul tome où il n'y a pas le récapitulatif des persos, fait chier. Enfin, genre c'est le gars dont on parle depuis le début, et pour la première fois on voit se battre, c'est juste magnifique, mais vraiment trop de trucs qui restent encore en suspens, je me pose trop plein de questions. On m'a dit tu vas voir, t'auras toutes les réponses dans Tokyo Ghoul Re. Je dis ok, on verra alors. Hâte d'être en janvier pour lire la suite. Dragon Ball SD, un petit coup de cœur, j'ai franchement grave kiffé. C'est juste une nouvelle version de Dragon Ball, très fidèle à l'œuvre de Toriyama, puisque Toriyama supervise ce manga. Donc c'est plus en mode chibi, c'est-à-dire un peu plus mignon, c'est plus destiné aux enfants, parce que les scènes érotiques ont été enlevées, les scènes de combat ont été enlevées, c'est vraiment plus poussé côté humour, je dirais, avec beaucoup de clins d'œil. En fait, si vous n'avez jamais lu Dragon Ball, c'est très bien, parce que vous pouvez commencer, l'histoire est la même. Bon, juste quelques petits détails qui changent, comme je vous dis, pas de combat et tout, mais dans le fond, c'est la même chose. Et si vous connaissez, c'est encore mieux, parce qu'il y a énormément de petits clins d'œil. Par exemple, au moment, petit exemple, Yamcha se bat contre Oolong, je crois que je l'ai déjà dit dans mon autre vidéo, mais c'est pas grave, je le redis. Goku demande à Oolong de se transformer en une créature pour faire peur à Yamcha, et il se transforme en Saibaman, alors qu'à ce moment-là de l'histoire, les Saibaman n'existent pas. Et t'as Yamcha qui se met en position PLS, tu sais, la position comme ça où il est par terre là, et il dit putain, je comprends pas la vue de cette créature, je me suis senti affaibli. Enfin, t'as plein de clins d'œil comme ça pour les fans de Dragon Ball et qui ont déjà lu le manga, qui sont juste super cool. Le seul point négatif, je dirais, c'est que bon, c'est positif, c'est que tout est en couleur, mais forcément, c'est un papier beaucoup plus rigide. Et donc c'est très difficile des fois, lorsqu'il y a des bulles en plein milieu, de pouvoir le lire. Il faut vraiment écarter à fond, et j'ai un peu peur d'abîmer le manga des fois. Enfin, il est pas aussi souple qu'un manga normal, et ça c'est un petit peu chiant. Mais franchement, Dragon Ball SD, je kiffe, j'ai hâte d'attendre de lire le tome 2. Last Hero Inuyashiki, putain, qu'est-ce que c'est bon. Mais qu'est-ce que c'est bon les gars, le tome 1 était monstrueux, le tome 2 l'est encore plus. Pourquoi? À cause de ce perso, Hiro. Le deuxième, dans le tome 1 on a suivi surtout Inuyashiki,
le vieux que personne n'aimait, il devient une machine, ouais, il veut devenir un héros et sauver l'humanité. Sauf qu'il y en a un deuxième à qui lui arrive la même chose, il a des pouvoirs de machine, sauf que lui, eh bien, il l'utilise pour faire le mal et tuer un petit peu tout ce qui bouge. Au début, il l'utilise pour faire un petit peu des blagues. Genre, tu vois, il met des films de cul dans les magasins, il change les chaînes de télé, il met des films de cul, ça le fait bien rire. Et après, bon, ça devient un petit peu plus glauque, je vais pas spoiler, mais c'est waouh, c'est une claque. Graphiquement, c'est toujours aussi magnifique, c'est fait par le mangaka de Gantz. Et puis là, on a la grosse opposition entre le gars qui utilise ses pouvoirs pour faire le bien, l'autre qui utilise pour faire le mal. Ça va juste être magnifique. L'Astéro Inuyashiki, foncez dessus, c'est de la balle. Ninja Slayer tome 2, alors après un tome 1 totalement what the fuck, où on se retrouve dans un Tokyo, un cyber Tokyo où la technologie est reine, on a des ninjas qui se battent, notamment Ninja Slayer, il s'appelait Ninja Slayer, ouais. Là, je vous stoppe tout de suite, on le voit pas dans le tome 2, hein. On le voit 5 pages. Il vient, il découpe une tête et il s'en va. Donc une première partie de manga que j'ai trouvé totalement inutile, l'histoire de deux personnages random dont au final on s'en fout complètement. Par contre la deuxième partie du manga est très très bonne, on nous introduit deux nouveaux persos et on apprend notamment que ils sont devenus des ninjas après leur mort, en fait ils ont ressuscité et sont devenus des ninjas. Donc on n'est pas ninja de naissance, c'est quelque chose qu'on peut acquérir dans sa vie suite à différents, je dirais, événements. Donc ça c'est cool. On suit ces deux personnages, un mec totalement badass qui utilise ses pouvoirs pour se battre tout le temps, d'ailleurs ça va lui attirer des ennuis, et une fille qui elle se rend compte qu'en fait à cause de ses pouvoirs elle a totalement changé, elle se pose de plus en plus de questions, mais d'un autre côté elle aime bien utiliser ces pouvoirs là puisque elle a soif de sang, enfin elle a soif de sang entre guillemets, elle prend du plaisir en fait à tuer des gens avec ses pouvoirs, mais d'un autre côté elle se dit c'est pas bien. Donc ces deux personnages sont vraiment cool, mais ce que je comprends pas c'est que ça suit complètement pas le tome 1. Ça pourrait être le tome 1 en fait, c'est comme si c'est une autre histoire. Donc j'espère que dans le tome 3 on va pas encore avoir quelque chose de différent et qu'on aura au moins la suite de l'intrigue du tome 1. Dont on ne sait toujours pas grand chose finalement de Ninja Slayer, et je pense que Ninja Slayer et ces deux nouveaux personnages vont être liés et ça risque d'être intéressant. Donc jetez quand même un petit coup d'œil, surtout que niveau dessin c'est super cool et l'histoire est quand même assez originale. Et enfin on termine avec Terraform Mars tome 9, ouais je sais le tome 12 vient de sortir. J'avais oublié comme c'était bon Terraform Mars, c'est juste magique. Par contre, il y a quelque chose qui peut un peu rebuter les gens, c'est l'aspect vraiment scientifique des choses. Comme je vous dis, comme vous devez savoir ou pas, ils arrivent sur Mars, ils se battent contre des cafards génétiquement modifiés, donc eux aussi, ils se mettent des gènes d'insectes, et donc t'as plein d'explications en fait. Tiens, je me demande qui gagnerait entre l'araignée et la fourmi. Ah oui, mais l'araignée a cette capacité spéciale, surtout que c'est l'araignée d'Indonésie, des tropiques, de machin et tout. Donc t'as plein de trucs comme ça. Au final, je pense que la plupart des gens s'en foutent, ils veulent juste la baston. Alors c'est vrai, bon, des fois on a quelques explications assez inutiles, mais ça permet pour ceux qui ont vraiment envie de s'intéresser de comprendre les mécanismes des combats. C'est pas des combats bâclés, c'est des combats qui durent sur plusieurs pages, et donc on peut comprendre les renversements de situation, parce que des fois c'est vrai qu'ils se font exploser, on se demande comment ils vont réussir, et c'est grâce justement à des petites capacités spéciales comme ça. Et ce tome 9 est juste super parce que on a les deux persos quasiment principaux qui eux ont des gènes mutants naturellement, qui ont chacun un combat spécifique contre un autre cafard génétiquement modifié, et donc ça prend tout le tome, ces deux combats en 1 vs 1, et c'est juste super. Et d'un autre côté on a aussi les Chinois qui toujours font comme les autres et qui décident de rompre l'alliance pour capturer tous les cobayes et mener des expériences eux-mêmes parce qu'ils veulent la suprématie totale sur le monde. Donc super intéressant, toujours aussi bien au niveau des combats, au niveau de l'histoire, voilà, juste super, j'ai hâte de lire la suite. Le tome 10, ouais, et ça tombe bien, j'ai encore le 10, 11 et 12 à lire. Voilà, c'est fini pour ces lectures manga, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, laissez un petit like si vous avez kiffé, ça me ferait franchement très plaisir, et abonnez-vous surtout, réagissez sur ce que j'ai lu, ce que vous en avez pensé, ce que vous avez lu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Jana!